Eh bien bonjour Lily. Bonjour Monsieur Ours. Alors tu viens comme ça Bah oui, voilà, j'ai été invité, du coup j'ai amené pas mal de choses Monsieur Ours. Justement, je n'ai pas disparu. C'est que Didi n'est pas venu seul, il est venu nous rendre visite avec ça. Eh oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Eh bien ça, il va nous l'expliquer juste après le générique. Culture pop, partage, trouvaille, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit. Avec Didi Romy, c'est la vie en HD. Eh bien voilà. Bon, alors bah Monsieur Ours, merci déjà pour cette invitation. Encore une fois, hein, je reviens, mais je viens, mais pas les mains vides. Hein. Je fais en sorte de vous ramener des trucs intéressants. Et moi, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est un grand plaisir de replonger dedans. Oui, anecdote. Okay. J'ai kickstarté, il faut savoir, les bouquins de Omake Book sur la PlayStation, les 30 ans. Je crois que j'ai fait une yoda là, j'ai parlé à l'envers, mais c'est pas grave. Et il faut savoir que tous ces bouquins en fait de la PlayStation ont eu un partenariat avec la Fnac. Donc en fait, tous ceux qui ont kickstarté le projet PlayStation les 30 ans, eh bien, n'ont plus l'aspect collection de l'objet. C'est-à-dire que maintenant, la seule chose qui est collection, c'est peut-être le carton. Du jasé. Ah ouais, ça a jasé fort, ouais. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est collector, c'est juste le carton et, ok, le dessin de Alex Briclot, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou Alexis Briclot. On verra ça plus tard. On fera un jour un unboxing même ensemble. Le petit truc de musique qui est dans le truc de la Fnac. Il n'y a pas de musique pour la Play. Pour le collector. Ah oui, pardon. C'est la lithographie de Alexis Briclot. Excusez-moi, dans mon cerveau. C'est amalgame, mais. Je suis resté bloqué à Pac-Man. Ouais, parce qu'il y a vraiment des choses super cool dedans. Voilà, donc c'était assez cher. Et puis, maintenant, vous pouvez acheter chacun vos bouquins un par un à la Fnac, donc en économisant. C'est sûr que certains d'entre nous ont blasé, hein, comme dit Monsieur Ours. Ouais. Et pour s'excuser, on a reçu, on va dire gratuitement, hein, même si c'est au prix du collector de la PlayStation, on a reçu tous, normalement, le bouquin collector de la naissance d'une icône, à savoir Pac-Man. Voilà, parce que Pac-Man, si vous ne savez pas, c'est une icône, et oui, il ne faut pas le zapper. Voilà. Ce que je voudrais expliquer aussi, c'est pour ça, il y a Monsieur Ours, il a sorti la belle Atari 2600. C'est la première fois que j'en vois une, mais pourtant je connais pas mal d'histoires de cette console. Il faut savoir que cette console a accueilli le jeu Pac-Man, son édition, on va dire, de console de salon, puisque l'Atari c'était entre guillemets la première console de salon, ce qui n'est pas le cas, mais disons que c'est celle qui a le plus fonctionné. Et Pac-Man était vendu dedans, alors une sous-version de la version d'arcade, forcément, mais c'est la version qui s'est le plus vendue, je crois, sur la Atari. Et donc Pac-Man doit aussi quelque part à la Atari ou effet inverse. Voilà, donc c'est pas anodin que Monsieur Ours nous ait sorti cette belle console. Voilà, et aussi Monsieur Ours nous a dégoté un super jeu de société. Ouais. Qui est à la base Corridor, mais cette fois-ci c'est avec le DLC Pac-Man. Voilà, c'est qu'on peut jouer au jeu Corridor et au jeu Pac-Man. On a déjà joué tous les deux à ce jeu-là. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'était sympa. C'est tout en bois. Et je vous mettrai le lien pour regarder la présentation de ce jeu par un gars qui s'appelle Monsieur Ours, qui est dans une autre chaîne, par contre, qui explique des jeux. Voilà. Parfait. Mais on va découvrir ensemble tout cela. Ouais. Et on va, avec Didi, le feuilleter avec vous. Ouais. Alors moi c'est découvert 100% parce que je ne connais pas du tout cet ouvrage. Didi l'a ramené, mais j'avais découvert en même temps que vous. Et Didi va nous raconter tout ça parce que j'adore l'écouter parler de ces anecdotes de l'histoire. C'est gentil. Vidéo. C'est trop cool, surtout restez avec nous, ça va être génial. Heureux Monsieur Ours. Ouais. Ça y est, on est sur la vision du bouquin. Un peu de lecture et Père Castor va nous raconter une histoire. Du coup, Pac-Man, naissance d'une icône, cette version est donc la version collector. Ok. Qu'est-ce qui change avec la version standard? Le prix. J'adore. Ce bouquin, en tout cas la version collector, coûte une petite centaine d'euros. C'est 99,99€. 100€, autant te dire. Pour des petits goodies en supplément, avec la cover, la couverture du bouquin qui est, on va dire, de meilleure qualité.
et quelques petits goodies, ouais c'est ça ce que je disais juste avant. Et sinon le bouquin, on peut avoir le bouquin on va dire normal, sans fioriture, pour une 40aine d'euros. Voilà, Ok. donc vous allez pouvoir vous l'acheter, voilà. Ok. Voilà. Parce que moi je dois dire que personnellement ça m'attire plus ça. Bah que ouais, là, que des bouquins PlayStation. En vrai, moi aussi, vraiment je suis très très content de ce cadeau de la part de Omake Book. Voilà, pour, Trop bien, et on va pouvoir. Parce que moi je vais découvrir en même temps que vous, parce que je ne connais pas du tout ce livre. Je connais Pac-Man, mais le livre. Je l'ai feuilleté un petit peu, après je connais pas par cœur, mais voilà. Donc on a le fourreau en jaune qui représente Pac-Man. Je trouve qu'il rend bien. Ah oui, Il rend très très bien. Avec, on va dire, enfin ça c'est le paquet, on va dire, de rangement du bouquin. La partie noire avec, on va dire, on va dire à chaque fois, le jeu. Et l'arrière avec une autre image un peu différente. Pareil avec le cover. Bon, cette fois-ci on a le prix qui est là. Donc c'est juste 99 € finalement. Et on a aussi on va dire les informations. Ouais, les informations légales. Voilà, du livre. Voici la tranche qui est très sympa. Voilà, je la fais défiler parce qu'on la voit pas entièrement malheureusement. Voilà, très sympa avec les petites icônes du jeu Namco. et voilà, je vais enlever le fourreau et on tombe sur des petits trucs sympas. J'aime beaucoup parce que c'est, tu sais, dès que tu ouvres, t'as des nouvelles choses qui s'affichent. Et ça, c'est marrant parce que c'est bon, pour ceux qui jouent aux jeux mobiles, vont reconnaître ici le bug qu'il y a qui nous pourchasse dans le jeu Pac-Man 256, je crois. Mais c'est surtout aussi une référence au dernier niveau, je dirais, de Pac-Man où le jeu se met à bugger. Voilà. Okay. C'est pas que c'est le dernier niveau, mais disons que c'est le plus loin possible. Parce qu'il faut savoir qu'en informatique, 255 en hexadécimal, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est le maximum. On peut aller de 0 jusqu'à 255, okay. Mais passer ce nombre, 256 comme là, eh bien on commence à avoir des bugs informatiques et ça fait afficher bien le niveau un petit peu comme ça bugué. Nous sommes une émission culturelle, hein, nous apprenons des choses. Moi j'en apprends. Hein. Exactement. Mais j'aime beaucoup ce fourreau du coup, qu'on n'a pas dans la version, standard. Voilà, édition Omake Book, hein, on répète. Hop. Voilà. Et ici l'arrière du fourreau qui représente un niveau avec Pac-Man qui gobe des fantômes et qui a déjà entamé le niveau. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et juste une question de curiosité. Moi, quand j'étais jeune, parce qu'on n'a pas le même âge, j'ai dépensé beaucoup de petites pièces dans des machines arcade Pac-Man. Des petites pièces. Ouais, et j'allais au bar qui était très loin du collège avec des potes, on allait jouer à Pac-Man. Alors est-ce que toi, tu as déjà joué à Pac-Man, mais dans la machine arcade d'époque? Malheureusement, moi, quand je suis arrivé, les bornes d'arcade, ça commençait déjà à disparaître. Par contre, on avait... moi, j'ai pu jouer à la borne d'arcade. Le dernier jeu que j'ai joué en borne d'arcade, c'était Metal Slug. Ok. Voilà, officiellement. Après, j'ai déjà joué à des jeux de borne d'arcade, mais c'était des bornes, on va dire, pirates. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai joué à une borne arcade, une vraie, hein, c'était à Metal Slug et c'était à la foire. Qui, à l'époque, il y avait par exemple, des endroits où c'était des salles arcade. Ok. À la fête foraine. Donc toi aussi, c'était du Metal Slug. Ouais, pour la dernière fois, parce qu'après j'ai joué à beaucoup de jeux sur arcade, dont un jeu, je me souviens pas, où tu avais deux mitrailleuses et on tirait sur l'écran, mais je te dirai pas le nom, je m'en souviens plus. Ouais, j'ai dû y jouer à ces genres de jeux. Mais en arcade, j'ai joué à Pac-Man et à Miss Pac-Man. Miss Pac-Man, on en parlera juste après. Je crois qu'il n'y a pas l'histoire de Miss Pac-Man. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a l'histoire de Miss Pac-Man dedans. Allez. Découvrons ça, la naissance d'une icône. Alors, voici le bouquin que vous allez pouvoir avoir du coup pour une 40aine d'euros, ce qui est quand même un certain prix, mais après le bouquin est quand même assez large et vous avez de quoi faire. Ça va vous prendre des heures de lecture, moi j'aime beaucoup. Mais surtout, ce qui va être intéressant à vous montrer, c'est ceci que vous n'aurez pas du coup dans la version classique. Donc ceci, c'est un petit livret. C'est un fantôme rouge. Fantôme, oui. Mon Dieu. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage-là, mais ils ont des noms les fantômes. Ouais, ils ont des noms. Et donc ce petit livret contient des petits bonus sympas, bon pas grand chose, mais qui ont une certaine valeur. Et je pense que ça justifie aussi le prix, parce que une centaine d'euros c'est beaucoup. Mais il faut savoir que ce qu'il y a dedans, collectionneur, ça vaut vraiment le coup. Et vous allez voir les deux objets principaux qu'il y a à l'intérieur. Didi me les a montrés. Attention les yeux, ça va faire mal.
Hop là, dès que j'ouvre, alors là, Une lettre. la lettre qui explique les excuses en fait par rapport à PlayStation et donc l'offre du cadeau de Pac-Man. Donc je l'ai gardé, petite preuve. J'ai joué à cette machine-là, c'était celle-là. Trop Ici bien. on a une image, alors on a l'endroit et dans le bouquin c'est écrit à quelle date elle a été prise la photo. Ok, Donc, c'est sympa. trop bien. Et le lieu aussi. Et donc ce qui je pense fait que ce bouquin coûte assez cher, c'est parce qu'on a le vinyle avec la musique de 1982 de Jerry Buckner et Gary Garcia. Je crois que j'ai inversé, je suis pas sûr. Voilà, donc la musique en fait qui a fait pas mal le tour, en tout cas aux États-Unis. Chez nous c'était plus en français, mais on n'a pas eu les droits pour l'avoir en français, je pense, dans ce bouquin. Après ce bouquin a été fait par Oui. des Puis Italiens, bon, je crois. franchement, à choisir, je préfère celle-là. Ouais, moi aussi. Alors vous allez pouvoir l'écouter sur Spotify ou sur YouTube. J'ai été checker. Elles y sont. Ok. Surtout sur Spotify, on a l'album de Buckner et Garcia et on a d'autres musiques. Ils ont fait notamment. Si j'ai la possibilité que je trouve un lien particulier pour pouvoir vous faire apparaître sur Spotify directement, Ouais. donc, je ferai ça. Le truc, c'est qu'on va pas le faire écouter là parce que Ah non. c'est Non, puis protégé. ça marche pas, j'ai essayé de mettre sur le doigt, mais non, Ça passe pas. ça passe pas. Voilà. Et donc on a les paroles à l'arrière et surtout les vinyles. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux faces. On a la face A et la face Et la B. face B, et oui, parce Donc ça, que c'est la face B. à l'époque, il y avait un morceau sur la face A, un morceau sur la face B, ou le plus souvent, un morceau sur la face A et la face B, c'était la version instrumentale. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et bien là, c'est la phase A, c'est la musique. Et la phase B, c'est comment la musique était composée. Ok, très bien, c'est, super. ouais, c'est le making Et of. c'est jeune. Et c'est jaune, ouais, avec des petites images, c'est cool. Oui. Alors Parce c'est que alors, petit, il et, faut savoir que les vinyles colorés comme ça, ou avec certains motifs, il y en avait beaucoup dans les groupes de métal, bah, ça valait à l'époque plus cher qu'un vinyle classique. Et ça nous faisait rêver quand on était jeunes, qu'on allait au disquaire, un truc, c'était cool. faut se dire que là déjà on a le prix déjà d'un vinyle comme tu dis, et puis le bouquin qui coûte déjà une quarantaine d'euros, presque 50. Donc on commence à se rapprocher déjà de la centaine quoi. Ouais. Et puis le petit jeton aussi qui est un jeton de la borne d'officiel. On pouvait échanger nos sous contre des jetons pour jouer aux bornes d'arcade et ce jeton en fait partie. C'est un jeton voilà, échangé par de la monnaie pour jouer à la borne. Alors en France, ce qu'il y a, c'est que nous, on avait des jetons qu'on allait dans des salles arcade. On allait au guichet, on voyait le gars, on lui donnait des sous en échange de jetons qu'on utilisait avec différentes machines, mais qu'on allait au bar, parce que nous, par exemple, quand j'étais au collège, il y avait un bar pas loin, il y avait une machine Pac-Man, par contre là, il n'y avait pas de jetons, c'était des vraies pièces qu'on mettait dedans. Ouais. Chez nous, c'était surtout comme ça, ouais. Alors, je vais ranger ceci. Je commençais par là, c'est plus rapide. Yes. Et on va feuilleter un petit peu I Pac-Man love Pac-Man. en racontant des anecdotes entre nous. Comment On va écouter découvert- Père Castor, donc Père Didi. Je connais pas tout par cœur, mais voilà. Donc Pac-Man, hein, si vous connaissez pas, c'est une icône. Il a marqué l'industrie du jeu vidéo, notamment à l'époque de l'arcade, qui commençait déjà à faire un petit peu affaiblir, hein, parce que les jeux commençaient à se ressembler beaucoup. Et Pac-Man décide d'avoir, en tout cas Toru Iwatani, le développeur de Pac-Man, a décidé de créer vraiment un univers, un personnage, et c'est la première fois qu'on voit un personnage avec un background, on dirait comme ça. Souvent les jeux d'arcade c'était souvent des jeux de vaisseaux sans forcément d'histoire tout à fait. particulière, c'était des shooters à score. Oui. Là non, Defender. là on joue un vrai personnage qui a un design, on va dire, vraiment à l'époque c'était ça. Hein. Et puis le fait de manger des petites packs gommes, on appelle ça des packs gommes, et les super packs gommes, ainsi que les fantômes de temps en temps avec les power-ups, et ben ça a attiré une nouvelle genre de personnes, à savoir les femmes. Les femmes Oui, ah oui, étaient, j'avais entendu parler de ça. ouais, les femmes étaient beaucoup plus attirées par Pac-Man du fait que c'est mignon de manger des choses. Voilà, Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'y croit pas parce qu'on se dit Japon, pays du jeu vidéo. Mais c'était la guerre contre les parents et les gamins qui voulaient aller au salle arcade et c'était très mal vu d'aller à la salle arcade. C'était ça des voyous. C'était mal vu parce que souvent c'était accompagné de bars, d'alcool, on dira, de tabac aussi, beaucoup fumé en zone comme ça. Donc c'était pas très sain, on va dire.
Ah, c'est déjà rien de... J'ai les yeux qui brillent. Mais ça se voit pas, mais... Ça me fait très rigoler parce qu'en fait ici cette zone là je l'ai lu et il y a écrit comme ça grosso modo que tout dedans est protégé par des droits et on n'a pas tout récupéré comme droit mais on les a quand même utilisés. Ok. On dira rien, promis, juré, craché. Ouais, c'est un peu ça, c'est excusez-nous, on a utilisé des trucs si ça dérange, voilà. C'est écrit ça quoi. Voilà. Donc on a des petites affiches, c'est sympa, expliquer l'artwork et tout, donc au sujet de cet ouvrage. Donc c'est un message qui nous est dédié. C'est aussi expliqué plus loin que c'est vraiment une équipe de chercheurs qui ont décidé de faire ce bouquin ensemble pour faire ce projet. Donc ils sont assez nombreux, mais sinon les personnes qui ont fait ce bouquin, qui ont lancé le projet, ils sont 2. Donc c'est, je vais dire leur nom parce que je l'ai pas dit, c'est Arjan Terpstra, pardon, et Tim Lapetino. Voilà, donc c'est ces 2 personnes qui ont... et merci pour ce magnifique livre. Exactement. Ah voilà, ici. Brian Allen, 17 ans, écoute son Walkman tout en jouant Pac-Man à la salle d'arcade. Pierre, 39, à San Francisco, le 16 mars 1982. Trop bien. Moi, c'était à Bordeaux, avec un Walkman. Voilà. Donc on a pas mal de petites images comme ça. Après on aura surtout pas mal de... Excellent. C'est cool hein. Ouais, c'est excellent. Ça c'est... Bon, ça m'étonne pas en vrai. Excellent. De voir des trucs comme ça m'étonne vraiment Ah, pas. ça j'ai vu une fois, une vraie. Mais qu'une fois. Je crois que c'est aux Pays-Bas ça. Ça j'ai vu une fois dans une salle arcade. C'est une table cocktail. C'est une table sur laquelle on joue. Et on peut poser des verres aussi parce que je crois que c'est une vitre qui est posée dessus. Voilà. C'est sympa ça. J'étais un peu plus grand, j'étais plus au collège. J'en ai jamais vu. Donc c'est sympa. C'est rigolo toutes ces photos d'enfants, parce que Pac-Man, il faut savoir qu'à l'époque, ça avait fait du bruit, c'est comme... comme Pokémon. Pac-Mania, on peut dire. Pac-Mania. Même en anglais, ils appellent ça la fièvre Pac-Man, Pac-Man Fever, qui a eu sa musique, le vinyle, c'est exactement ça, c'est la musique de la fièvre de Pac-Man. On a eu des dessins animés de Pac-Man, même en France, hein, on en a eu plein de jouets, de figures, d'objets. J'ai quelque part un truc où tu remontes et t'as le Pac-Man qui avance tout seul. Là. Ouais, qui gobe. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que la musique, j'ai pas dit, mais en vérité, Buckner et Garcia, donc ceux qui ont fait la musique, le vinyle, ils ont fait Donkey Kong, et c'est ceux aussi qui ont fait une bande originale pour les mondes de Ralph. Yes. Voilà, c'est sympa, tout est lié. L'histoire de Pac-Man. Chapitre 1. En vrai, on te montre l'histoire de Pac-Man, mais on te montre même bien avant, c'est-à-dire la conception à peu près de Namco, comment c'est arrivé. Okay. C'est-à-dire le président, comment il a commencé d'abord à créer un petit parc d'attractions qui s'est dit, en fait, ça marche bien le divertissement. On voit une vraie borne d'arcade d'époque qui a été prise en photo, qui a été usée. Regardez ça, c'est marrant parce que on se rend compte qu'ici là, ça a été mangé, la peinture a disparu parce que c'est là où on repose son poignet pour le joystick. Ça c'est génial parce que malheureusement les boîtes japonaises de jeux vidéo sont assez avares d'infos. Donc il faut vraiment aller les chercher, il faut creuser pour les trouver. Et là, d'où le merveilleux travail sur ce livre, sur Pac-Man, mais qui a cartonné aux États-Unis, et donc il y a beaucoup de boîtes américaines, donc mais déjà Atari, mais d'autres. C'est vraiment trop bien. Moi, faut savoir que moi j'aime beaucoup le travail de Florent Gorge. Alors ça n'a rien à voir, mais Florent Gorge c'est le patron de Makebook, c'est lui qui l'a fondé en tout cas avec des amis. Il fait pas mal de bouquins d'histoire. Celui-ci n'a pas été écrit par Florent Gorge, cependant ça y ressemble beaucoup, la manière dont ça a été présenté. On voit les grosses images et tout, donc ça reste aussi intéressant. Et donc quelqu'un qui est fan de ce que fait Florent Gorge aimera aussi ce travail. D'accord. Voilà. C'était pour relier le fait que tu parlais d'histoire et tout. Donc ici le PDG de Namco, donc Nakamura Seisakusho, je crois que ça doit être ça le nom. C'est écrit quelque part mais là, je l'ai pas. Et Toru Iwatani, jeune, qui a du coup créé Pac-Man à l'époque. Oui, c'est vrai, c'était Pac-Man. C'était pas Pac-Man, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est tout à fait vrai. Et ouais, Pac-Man, et ça a été changé parce que aux États-Unis, là où étaient lancées les premières, on va dire, bornes d'arcade,
avant que ça sorte partout. Ouais, Pac-Man. Ouais, bah tu mets un petit trait, un petit scotch noir là au niveau du P, Ouais, tu fais ça. un F et puis tu voilà, je vous laisse Voilà. imaginer la chose. C'est ça. Et donc, Pac-Man et Fac-Man, ça va, ça passe. Voilà. Mais Pac-Man ça rend bien. Ouais, moi, je... Ah, voici le premier logo de Namco à l'époque. Donc Cool. avec les premières on va dire attractions qu'avait fait Namco. Donc, c'était qu'une seule personne, je crois que c'était juste le président de Namco. C'est une boîte familiale et ça a été redonné aux générations suivantes et voilà, donc il a remonté les chevaux ici sur lesquels on peut voir les petits enfants et au fur et à mesure il a fait un petit parc d'attractions et a fini par vraiment tourner dans les affaires, on peut le voir ici, et a monté une grosse boîte de jeux vidéo au final. Namco qui est connu maintenant. Hein. C'est rigolo parce que quand tu regardes l'histoire de Namco, de Nintendo, leur point de départ, c'est en fait au début toutes ces boîtes ne faisaient pas de jeux vidéo. Non. Et c'est venu Non. après. Bah déjà Nintendo faisait du jeu de société, Tout à fait. des jeux de cartes. Il y a les fameuses cartes japonaises en... Oui, qui c'est les Hanafuda. l'Hanafuda, voilà, qui coûtent très cher encore, les Hanafuda Nintendo, les officiels. Ah ça c'est le jour où Nakamura Seisakusho est devenu Namco. Ok. C'est écrit là, le créateur et le fabricant de F1, donc le jeu de borne d'arcade F1 qui était une simulation, a le grand plaisir de vous annoncer son nouveau nom, appelez-nous Namco. Ok. Voilà ce qui est écrit. Donc, Masaya Nakamura, le président de Namco. Namco, c'est quand même un nom qui est culte dans le milieu pour C'est les fans culte. de jeux vidéo. Déjà, Pas que par Pac-Man, mais juste Voilà. la typographie, on la connaît quoi. il y a plein de grands jeux qui sont sortis sous la houlette de Namco. Ouais. Ici, on voit Nolan Bushnell, qui est tout simplement le PDG de Atari. Donc c'est pour ça que on peut même voir ici d'ailleurs Atari Japan. Donc Nolan Bushnell, c'est lui qui a un peu importé le jeu vidéo dans nos chaumières. Parce qu'avant ça ne dépassait pas, on va dire, les bornes. Et donc c'est lui qui a du coup lancé le projet de console de salon quoi. Avec Pong. Yes. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Après, je connais pas tout par cœur, mais Nolan Bushnell. Donc, c'était pas anodin que Monsieur Ours nous ait sorti sa Atari. Voilà. Alors, on voit les liens du coup. Hop là, Space Invaders. Space Invaders, c'est Pareil, ça a été un jeu, ouais. comme Doom aux États-Unis. Doom avait stoppé la production des États-Unis parce que ça faisait planter les serveurs. Space Invaders a fait planter la bourse au Japon parce que tout le monde utilisait leurs pièces pour jouer et du coup il n'y avait plus assez de pièces en production. Du coup ils avaient plus de sous. Ouais. Là, Space Invaders. Ne jouez pas aux jeux vidéo, ça rend violent. Table Gibi. Alors je connais pas ce jeu, mais voilà. Je connais pas tout. Oh, le casse-brique. Trop Mais bien. ça ressemble au casse-brique. Ouais. Voilà. Ah mais ça c'est ça. Mais C'est ça le y casse-brique. ressemble, ouais. Ouais, Mais par contre, visiblement, tu peux casser sur les côtés. Je ouais, découvre aussi. Là, j'ai pas été bien loin. J'ai pas lu aussi loin, mais là, je découvre aussi avec toi du coup. Donc, on parle vraiment de Le tout. monde de Pac-Man. Et oui. Pac-Man. Oh, Galaxian, énorme, Ouais. c'est énorme. Galaxian. Alors moi là, il est en train de me retransporter quand j'allais au collège, un truc, et j'ai joué à tous ces jeux-là sur des machines arcade. Je suis très 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 content d'avoir pu jouer en vrai sur des vraies machines. Ça, tu as joué à ça, Ouais, Galaxian tout à fait. Parce que si à l'époque on m'aurait dit que les salles arcade ça disparaîtrait, ben Ce que je trouve fou, là, c'est que je viens de lire un truc. Déjà, je vois Star Wars ici. Donc, je pense que c'est tout simplement le fait que le jeu vidéo dans l'univers de l'arcade, c'était beaucoup des vaisseaux ou des jeux, on va dire, science-fiction liés à Star Wars, du coup. ouais, parce que Star Wars c'est C'était- 1977, faut pas l'oublier. De quoi? Star Wars, Oui. le premier c'est 1977. Ah oui, et du Eh coup, oui. ouais, puis ça a Donc, marqué parce des que, esprits, voilà. donc Donc forcément. là, on est en train de regarder des jeux vidéo de toute cette période-là. Parce qu'à l'époque, moi, c'était Star Wars. Et attention, je parle des Star Wars d'époque, la guerre des Oui, étoiles, Retour avant du le Jedi, reboot. contre-attaque. Et toutes ces machines arcade et tout,
On est en plein kid génération. Déjà, années 80. quand tu vois là, comment il fait une borne d'arcade, déjà tu sens le côté un peu science-fiction de la chose. Ça a été construit pour. Donc, Voilà. c'était ça. Donc Quoi. c'était pas étonnant de voir beaucoup de jeux de vaisseau du coup, suite à Star Faut Wars. pas le dire, mais j'avais 10 ans. Moi j'étais pas là. Et là c'est ça qui m'a fait tilt, c'est on était en plein développement de Galaxian quand Space Invaders est sorti. Ça c'est fou parce que ça veut dire que si Galaxian était sorti avant, ça aurait pu être aussi la claque. Donc là on a des messages de concepteurs de jeux, hein, Toru Iwatani, on a des phrases comme juste avant, ici on a Kazunori Sawano. Ouais, je lisais pas de si loin, mais je pense que c'est ça. Et là, Galaxian, je me souviens plus exactement. Je regardais si je voyais une année. Parce que c'est là je fais travailler ma mémoire. Parce qu'alors, j'étais bien jeune. Là. Oh, une pizza. Eh oui, Pac-Man est basé sur l'histoire d'une pizza. C'est-à-dire qu'il était en train d'imaginer quelque chose d'intéressant pour créer un jeu. Mais il était en train de manger une pizza à ce moment-là. Enfin, c'est expliqué dans le bouquin. Et en enlevant une part, il s'est dit, on va faire ça. C'est un personnage assez basique avec 2 animations. Mais souvent, les idées les plus simples sont les meilleures. Ouais. Et rapportent la preuve dans plein de domaines. Ce que j'aime bien, c'est ça aussi. Ah oui, mais ça, c'est terrible. Ça, du c'est papier terrible. millimétré. Ouais, du papier millimétré. Alors, je sais pas si c'est vraiment du millimétré. Bah alors là, mais disons comme ça n'a la couleur et la ouais, ça en a la couleur, ouais. Et mais... on peut voir les coups de crayon, les coups de gomme aussi. Ça, c'est trop bien. J'aime bien, moi. Ça, moi, dans les artbooks, c'est des trucs que voilà, ça, c'est j'adore. Ça, c'est trop cool. Le travail des croquis, les travails préparatoires, les idées qui fusent. Là, c'est super. Ouais. Donc là, on voit aussi toute la conception. Voilà, dans ce bouquin, on a toutes les anecdotes. Ouais, mais ça a l'air de papier millimétré. Hein, parce que là, mais on dirait. Parce que là, c'est le travail de pixels. Hein. On voit bien, tu vois, les formes carrées. Ouais. C'est excellent. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Ça, j'aime bien ce genre de dessin. C'est énorme. C'est très bien. Là, on voit une carte. On voit en fait. Il y a des notes. Peut-être des noms. Ah, tiens, regarde. Ah oui, ça doit être, je pense, une affiche. Ça, c'est un affichage qu'on pourrait trouver sur la borne en fait. Tu vois, on voit les personnages, on voit les noms des personnes qui ont joué, par exemple ici. On peut voir là une animation, je pense, un Pac-Man qui bouge. Ouais, c'est ce qu'on voyait sur le truc. Et regarde, ça. Tu as les noms des différents fantômes en japonais, surnoms japonais non américains et surnoms américains pour chaque fantôme. Trop bien, c'est excellent. Excellent. Il parle aussi du film Pixel. Ah ouais. Comme quoi, il aurait dû. Ouais, franchement, c'est pas. Alors, comme quoi il aurait dû. Mais en fait, Toru Iwatani, donc le développeur de Pac-Man, aurait dû être présent en tant que son propre personnage. Oui. Il faut savoir que pour des petits détails, ils ont changé l'acteur pour jouer Toru Iwatani, mais ils ont gardé quand même le développeur du jeu qui est caché quelque part dans une des scènes du film. Voilà. Bon, après, c'est rigolo si vous avez l'occasion de le voir, allez pour 10 centimes ou gratuit ou pour 50 centimes. Voilà, c'est pas non plus. Voilà. Alors, il faut savoir que ce film d'ailleurs est inspiré d'un fan-film qui lui par contre est énorme. Qui pendant très longtemps c'était un fan-film avec... sur YouTube alors sur YouTube on doit pouvoir le trouver. À l'époque ça n'existait pas YouTube. Hein. Donc, ouais. Et mais c'est... voilà. Regarde, on voit plein de trucs trop cool. Ouais, c'est excellent. Ils ont dessiné un fantôme qui essayait un peu qui s'est écrabouillé un peu en passant un mur. Enfin, voilà. Après, on va peut-être pas tout vous montrer. Parce que voilà. Parce que sinon, la semaine prochaine, on est encore là. C'est ça, exactement. Ah, du code peut-être. Ouais. Ça, c'est trop cool de voir ça aussi. Oh, mais c'est Popeye. Sérieux. Popeye a beaucoup inspiré quand même. Hein. Ah ouais. Il a inspiré pour Mario Bros notamment. Alors là, là on voit ça, c'est un visuel que je me souviens. Avec une espèce de long nez. Ah mais il y a Pac-Man écrit dessus. Ouais. Mais c'était le nom de départ, c'était Pac-Man. Hein. C'est quand c'est arrivé aux États-Unis et en Europe que ça a changé. Hein. Ouais. Donc au départ, c'est trop bien ces dessins. Donc Miss Pac-Man, du coup, on va en parler.
Miss Pac-Man, c'est, je crois que c'est des étudiants qui s'amusaient à modifier des bornes d'arcade pour les rendre, on va dire, plus rentables. Parce que les jeux étaient vite faciles, tellement que les gens ils y jouaient. Et du coup, ces petits étudiants s'amusaient à mettre des cartouches en plus par-dessus la PCB de base. Donc le PCB, c'est la carte mère en fait de la borne d'arcade. Et ça permettait de rendre les personnages plus rapides. Plus tu passes au niveau, plus c'est dur, plus de choses. Et donc l'un des premiers jeux qui a eu son évolution, c'était Missile Command, qui a fini par être transformé en Missile Attack. D'accord. C'est un jeu en fait où tu as des missiles qui tombent et il faut que tu protèges des maisons en tirant sur les missiles. Ah oui, tu vois. Oui. Et quand tu tires, ça fait une espèce de boule, une explosion comme ça. Enfin, c'est un jeu assez connu. Oui, comme Wargame. Parce que tu te souviens le film Wargame, il voit l'écran géant et il tire les missiles avec lui. Et en fait, avant que tu l'arrêtes, tu peux les exploser. Donc c'est un peu ce côté-là. Je crois que c'est ça. Et du coup, Miss Pac-Man, c'est ça aussi. C'est une amélioration où Pac-Man devient une femme. Et où les fantômes sont un peu plus durs, il y a plus de niveaux aussi, je crois que tu peux changer, il y a plus de labyrinthe parce que Pac-Man généralement c'est tout le temps le même niveau. Voilà, les fantômes vont plus vite je crois. Chaque fantôme a son truc aussi, hein. Il y en a un qui vous suit, il y en a un qui va plus vite lorsqu'il vous voit, il y en a un qui va juste se balader qui a peur de vous, enfin chaque fantôme a son IA en fait. Ouais. Donc là on voit une espèce de pattern. Ouais, on voit du pattern. Travail Voilà, faudrait lire pour savoir, là j'ai pas... Oui, ça c'est comme tous ces genres de livres, c'est... là on regarde, on feuillette et on discute en même temps, mais il y a aussi la lecture de toutes ces œuvres là. Et déjà là, ça y est, là c'est Pac-Man. J'ai passé un bon bout. Oh, oui, mais là c'est Pac-Man, donc je pense qu'on est dans la version déjà des arcades qui sont apparues. Ah, alors là on voit la version 3D que je connais, qui est sortie isométrique. Alors, Pac-Man. Vous allez peut-être me dire si je dis des bêtises, mais PlayStation 2, PlayStation 1. PlayStation 1, je pense. Voilà, donc il y avait Pac-Man 3D, je me souviens. Sur Super Nintendo aussi, je crois. Ah ouais, je me souviens plus de Super Nintendo. Mais là, je me souviens bien des graphismes, mais j'ai la. Ah. Oh mon dieu. Ouais. Voilà. Ah, la fièvre Pac-Man, voilà. Ouais. C'est ce que disait du coup Monsieur Ours. Ah oui, mais c'était... En fait, on se rend pas compte, mais à l'époque, on s'est arrivé... Donc voilà, là, on voit bien tous les trucs qu'on pouvait avoir étant gamin. Un tapis de jeu, il y avait un vinyle du coup. Là, on est en 1982, voilà, c'est ça, 1982. Ouais. Fin 1982, alors que l'image au début, ça montrait février 82 où on jouait déjà à Pac-Man. Donc en fait, toute une année, on jouait à Pac-Man, quoi. J'avais 15 ans. Ce vinyle qui est là, du coup, c'est celui qu'on a vu en jaune tout à l'heure. Ouais. C'est exactement celui-là. Ouais. La musique est trop cool, hein. Vraiment, écoutez-la, elle est trop bien. Et non, mais c'est... On mangeait du Pac-Man, on faisait des pizzas Pac-Man, on faisait des pâtes, des pâtes Pac-Man. On était à fond Pac-Man. Alors ce qui est, c'est qu'on était tous à fond, c'est-à-dire que les gamins étaient à fond, mais les ados, les lycéens, même les adultes, tout le monde était Pac-Man, quoi. Bah regardez. C'est Pac-Man, c'était Pac-Man, la folie. T'as carrément l'affiche du jeu pour faire un sac de couchage. Non, mais c'est... Les grands magasins, des boutiques entières avec des... Ah oui, c'était... Il y avait... Ah oui, ça c'est le dessin animé. En tout cas, oui, l'image, là, c'est avec la VF, je crois. Enfin non, pas la VF, mais c'est en tout cas une des voix de Pac-Man. Ah ouais, il avait un chapeau avec Miss Pac-Man et tout, c'était... Ouais. Et alors le dessin animé avait un côté un avant-garde, mais je sais pas qui faisait le... on voit un truc Panini. Ouais. Ça en France c'était Panini. Figurine. Ouais. Je sais plus qui faisait... qui a fait le dessin animé Pac-Man. En fait, je crois qu'il faudrait plusieurs vidéos de plusieurs pour retracer, parler rien que de Pac-Man. Ouais. Avec tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qu'il y aurait à dire, à voir. Ah si, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'en fait Toru Iwatani, déjà c'est un fan de Flipper. Ouais. Et il s'est dit, je vais rejoindre Namco, parce que Namco en fait, on va dire leur petite arme pour choper des salariés, c'était de dire ouais, on va créer des choses amusantes et vous allez pouvoir inventer des jouets, grosso modo. Donc Toru Iwatani se dit ok, vas-y, je vais rentrer à Namco et je vais faire des flippers. Sauf qu'on lui a dit direct, hein, automatiquement on lui a dit impossible, on fait pas de ça ici. Oh.
Et voilà. Et du coup, il s'est retrouvé dans une boîte où il a pu inventer Pac-Man. Hein. Mais à la base, il était pas là pour ça. C'est trop cool les flippers aussi. Non, j'ai beaucoup joué aux flippers. C'est-à-dire qu'il y a un monde où Toru Iwatani est dégoûté et se dit oh on peut pas faire de flipper, je me casse et Pac-Man n'existe pas. Ah ouais. Il y a un monde comme ça. Pac-Man Fever, voilà. Ouais. J'aime beaucoup aussi l'image. Justement, on voit l'image du vinyle. Ouais. Donc ce sont ces deux personnes qui ont fait les musiques aussi de Pac-Man, de Donkey Kong et notamment du coup de les mondes de Ralph. Oh, Génération. Non. Je savais pas si c'était la même musique ou pas. C'était écrit un truc drôle. Amour à la première morsure. Et d'ailleurs, regarde, enfin, on voit une télé avec l'Atari 2600. Faut savoir que le jeu a très bien fonctionné sur Atari. Hein. Ah, tu m'étonnes, il a pas fonctionné, il a cartonné. Pourtant, c'était pas la meilleure version, hein. Ça buguait, on voyait des trucs se téléporter et tout. Mais oui, mais bon, à l'époque, si tu veux, à part Pong et trucs, on n'avait pas des. Ça ressemblait à ça. Ouais. Monsieur Ours jouait à ça. Donc, oui, mais à l'époque, on était contents. Ouais. Voilà. Bon. Je pense qu'on va finir là-dessus, hein. On va pas tout montrer. J'aime beaucoup ce bouquin. Le tristement célèbre du glitch, niveau 256. Alors je vous invite à télécharger du coup l'application Pac-Man 256 sur téléphone, c'est gratos. Bon, il y a des microtransactions, mais rien d'exceptionnel. On peut tout avoir gratuitement dessus. Et le jeu est cool. Et c'est sympa. C'est un jeu hommage. Pixel. Ah bah ouais, tiens, Pixel. Et donc... Ouais, c'est rigolo, ça casse pas de bras et le canard. Ouais, en fait, c'est un film qui de base fait hommage à Pac-Man le plus. Parce que sinon, il y a d'autres jeux, mais il a été fait que pour ça, en soi. Mais à part ça, le reste, c'est moyen. Moi, je critique, je vais le critiquer parce que, en fait, c'est limite, les geeks, oui. Vous êtes des puants et au dernier moment, c'est eux qui viennent sauver le monde. Enfin, c'est mal fait. Voilà. Désolé, c'est mal fait. L'idée sur le papier était bien, mais voilà, l'idée elle est restée sur le papier. Quoi. Malheureusement, ça se moque un peu trop des geeks et ça me... Ah, j'ai connu ça. Toi aussi, hein? Non, pas du tout. Des bonbons. Ah, je l'ai, c'est celui-là que j'ai. Je l'ai sur mon bureau, trop bien. C'est génial. Ah, excusez-moi, je m'emporte. Je savais que t'allais le voir. Je remonte. Enfin, je savais que t'allais voir, je l'ai vu. Moi, c'est des souvenirs. Voilà, des pattes Pac-Man et tout. Et ouais, oui. Regardez, on a des tutos pour comment masteriser Pac-Man, quoi. Comment faire du score. Et oui, mais non, c'est pour vous dire la folie que c'était, quoi. Alors, je pense que c'est pas des tutos en vrai, je pense que c'est juste des histoires, un peu comme celle-ci, comme ce bouquin-là sur l'histoire de Pac-Man. J'ai pas lu, donc je sais pas, mais... Écrit par le champion de Blackjack, Ken Houston. Houston est lui-même un personnage fascinant qui a gagné beaucoup d'argent mais a fini expulsé de la plupart des grands casinos. Après avoir poursuivi les casinos en justice, il mettra en profit son talent de joueur pour rédiger des guides de jeux vidéo. Ah si, c'est bel et bien un tuto. Enfin voilà. Il y avait, alors j'ai plus le nom, mais j'ai un DVD avec un gars, championnat de jeux vidéo de l'époque, dont Pac-Man. Oh, un Pac-Man RPG. C'est excellent, voilà. c'est excellent, j'ai rien d'autre. Ah, ça c'est trop bien. Ça c'est la version Mega Drive, donc Genesis. Ça c'est, je vois pas bien. Pac-Mania. C'est un. NES, non. Non. C'est pas un jeu NES. Oui, je vois. Pac-Mania, c'est celui qu'on a vu en 3D. Ok. Ah oui, d'accord. Pac-Mania, c'est ça. Donc la version Mega Drive. Celui-là, ça reprend le dessin animé, c'est un jeu de plateforme. Ok. En fait. Bon, joueur du grenier, on a parlé. Pac-Attack. 1990, on est de ce côté, 1980, pour cela. Et vous savez quoi? Tout ça, alors pas la version PS2, mais on verra avec Monsieur Ours les jeux parce que je les ai dans le collector sur la Switch. Vous êtes pas prêt de vous coucher, hein? Le jeu DS qui est trop cool. Je crois que tu pouvais dessiner ton Pac-Man. Wow. Et il est introuvable ce jeu.
Je sais même pas s'il a été fini en fait. Je sais plus. Pizza Parlo. Un jeu PS3, des jeux. Ah oui, c'est Switch. même sorti sur PS3. Voilà. Tiens, ça c'est celui que tu parlais. Celui le que je parlais, Pac-Man, qui est très bien. J'ai beaucoup joué à celui-là. Ok. Excellent. Hop là. Il y a eu, là on voit ça, mais il y a eu des compiles aussi, pas mal de compiles. Pac-Man 99. Ah oui, celui-là je connais, j'y ai joué. Et Ouais. il est sur la Switch, je crois. Oui, mais je crois que je sais plus si c'est fini ou pas. Ouais. Pac-Man Geo, je crois que c'est un Pokémon Go mais version Pac-Man. D'accord. Tiens, c'est rigolo. Je suis pas sûr parce que j'ai pas essayé. Ouais, mais moi non plus. du design, un peu à quoi ça ressemble et tout, Ouais, là, par contre, je dirais que c'est un Pac-Man Go en je fait. connais pas. J'avoue que moi je suis resté à Pac-Man. Peut-être écrit quelque part là, non? Pas du tout. C'est pas écrit. Alors est-ce que ça a été fait? Ah si, là c'est écrit. D'après un concept d'abord testé sur Google Maps, Pac-Man Geo permet aux joueurs de s'essayer à des labyrinthes inspirés par le monde réel dans le mode tour. Ok. Les joueurs pourront s'affronter pour le meilleur score, iOS et Android. À mon avis, ça n'est jamais sorti. Ouais, non, je connais pas. Ça n'a jamais sorti. C'est resté juste un projet. Ouais. C'est cool, hein. Et ben là, c'est la fin. Créer des crédits. Game Studio Manuel, la méthode Pac-Man. Qui a été écrite par Toru Iwatani, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Ah si, les pages suivantes contiennent la toute première traduction en français du livre de Toru Iwatani. Ouais. C'est ça, donc c'est carrément un bouquin écrit par lui-même. Toru Iwatani de nos jours. Enfin, un peu plus récent, je dirais pas que c'est aujourd'hui, mais peut-être. Parce qu'il a commencé jeune, visiblement, on a vu les photos, il était assez jeune, hein, je dirais. C'est merveilleux. Enfin voilà. Voilà. Ah, moi j'adore ce jaune. J'aime beaucoup, ouais, c'est symbolique. Mais c'était fantastique. C'était super. Merci Didi De de rien, nous avoir c'était un plaisir. partagé ce super Je suis livre. content de l'avoir amené. Bien, j'espère que ça vous a bien plu. Oui, moi ça m'a bien plu. Et puis voilà. Et bien sur ce, on va continuer et passer à autre chose. Eh oui. Et voilà. Allez, à de suite. Bonjour monsieur Ours, comment ça va? Eh bien, depuis tout à l'heure, ça va bien. Hein. J'ai faim, pas toi, parce que tout à l'heure, parce qu'on vous a bien embêté, on va aller manger de la pizza. Oui, on va se À faire force une de pique. parler de Pac-Man dans tous les sens. Et voilà, c'est ça que c'est des choses qui arrivent. Ouais. Et donc, tu nous proposes, cher Didi, de jouer et de découvrir, pour finir cette formidable vidéo, si je ne me trompe pas, Pac-Man Museum. Et je lis bien quand même. Ouais, tu le dis super bien. Pac-Man Museum Plus. Eh bien, Et- on y va? Ouais, vas-y. Allez, on est parti. C'est Monsieur Ours, la manette 1. Vas-y. Donc j'appuie sur Didou, voilà, Ouais, j'ai c'est changé mon compte d'identité. d'origine. Pas bien. Donc Pac-Man Museum Plus, c'est ni plus ni moins qu'une collection de jeux Pac-Man. Oui, parce Si que je moi peux dire. j'ai une collection Pac-Man, mais qui est de Bandai Namco, mais pas sur Switch, que j'ai sur... mais je sais même pas si c'est pas de GameCube d'ailleurs. Je sais que t'en as une sur Ou Play. Xbox, ou Play. Ouais. Je sais que j'en ai, mais je la première PlayStation. Alors maintenant j'appuie sur A Oui. et je me suis entraîné, j'ai appris l'alphabet avant de jouer. Ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que tu peux débloquer en fait des pièces en haut à droite. Et tu peux dépenser pour acheter des bornes, Oh. les placer. Tu Oh. peux créer ton arcade en fait. Ah, tu Des peux- gachapon. Vas-y, je t'invite à essayer. Waouh. C'est hyper japonisant. Ouais. Dépenser 5 pièces, non. C'est cher. Je l'ai fait déjà. Donc en fait, je suppose que chaque machine arcade te propose un Pac-Man différent, parce qu'on voit le nom. Ouais. Là, on voit 2 manettes, donc on peut jouer à 2. Voilà, il faut débloquer. Ça, c'est classique. Ouais, c'est classique, ouais. Celui-là, donc en Super fait, tu Pac-Man. joues et tu vas débloquer au fur et à mesure C'est ça. des Pac-Man. Tu as des musiques aussi, Ouais, ok, que tu débloques, pareil. c'est ça. Tu peux, en Ah. fait, tu peux personnaliser ta salle d'arcade et tu peux mettre des musiques du jeu. Voilà, Donc, voilà, ça se débloque. Celle-là, c'est celle que tu as débloquée. Alors, est-ce que c'est la fameuse musique? Oui, ouais. je l'entends dans le casque. Ouais, c'est ça.
Donc c'est bien la fameuse musique, ok. Ouais. Donc là, ça c'est quoi? Un truc de boisson, distributeur automatique. Ah, c'est des objets Ouais. pour créer ta machine arcade. Ouais. Ça a un côté... Animal Crossing. Ouais, voilà, mais après, je pensais aux Sims, mais... Oui. D'accord. Non. C'est à chaque fois, il faut dépenser des Des pièces. petites pièces, ouais. Ok. Qui sont en fait des jetons de jeux d'arcade. Il faudrait que je vérifie, parce que je crois pas que dans les anciennes compiles, il y Non. ait ce truc. Non. Là, on a, je sais pas ce que c'est, pour aller s'asseoir et consommer. Avec une télé. Ok, alors, dans quelle machine arcade on va? Eh ben, je peux t'inviter à faire plus, appuyer sur plus. Alors, plus, d'accord. Voilà, et tu retrouveras en fait tous les jeux ici. Ok, et donc, qu'est-ce que, cher ami, tu nous Je peux proposes? essayer de faire à peu près tout. Le premier Pac-Man. Donc là, on y Est-ce est. que je- peut-être- Non, c'est pas c'est celui-là. celui-là. Vas-y, monte. Ah, descends, je vois. Hop, hop, c'est celui-là. Juste en bas. Voilà. C'était rigolo qu'ils auraient mis Pac-Man. Non, c'est Pac-Man. Ouais, Pac-Man, ouais. Allez, donc le guide, jouer, hein, on va pas... On va Oui, aller, c'est classique. Et donc là, on a une vue, ouais, machine arcade qui était l'écran. Ouais. Ok. Là, on retrouve les noms des différents fantômes. Ouais, donc c'est ça. Shadow, Speedy, Bassful, Bashful et Poké. Poki. qui étaient... Chez nous, ils sont plus connus comme avec le nom qui est à droite, Blinky, machin. Alors, donc du coup, là, on joue pas. Hein, Non, c'est faut pour l'instant t'insère le la truc. pièce. Donc, il faut que j'insère la pièce. C'est A qu'il faut C'est faire. R. R. Vas-y. C'est le petit bouton à droite là. En haut à droite, ça. Vas-y, ouais, c'est ça. Et après, Alors. tu peux faire plus. Hop. Ah, j'ai vu qu'on peut avoir un Ah, ou on deux peut jouer joueurs. à deux. Ah ouais, on peut jouer à deux. Alors, Ça doit être si chacun vous- son tour. Ouais. Alors, attends. Là, donc d'abord... Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Ok. Donc, là, Pac-Man, voilà, c'est ça, c'est simple. Oh, Le fantôme rouge. Ah oh, ouais, enfin c'est simple, ouais, c'est... Ça paraît simple. Ça paraît simple, mais je peux vous dire que ça ne l'est pas. Et surtout que là, j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de jouer à Pac-Man, mais avec le... Comment dire? Le gros Joy. Faut savoir, mais le fantôme rouge est plus rapide que Pac-Man. Et il est agressif aussi. Je crois que le bleu c'est le timide. Ah là là. Mais arrête de courir. Ah, ah, je suis mort. Je suis dead. On m'a fait peur. Alors, voilà, ben, j'espère que tout cela vous a plu et vous a intéressé. Et que ben, toi, Didi, tu as passé un bon moment avec nous. Et voilà. Moi j'ai beaucoup apprécié, ouais, j'apprécie beaucoup hein, toujours faire des vidéos avec vous, avec Monsieur Ours aussi, c'est toujours des petits moments de partage super cool. Je pense que ça vous plaît aussi de votre côté. Et ce bouquin, hein, moi c'est un coup de cœur, donc de l'avoir présenté à tes côtés, franchement j'ai beaucoup apprécié, ouais. C'était quelque chose. Eh bien en tout cas, on se retrouve sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur la chaîne de Didier Romy. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous et Ciao ciao.